Et j'aimerais aussi avoir un mot pour les victimes également de ces migrants, de cette immigration. Aller à Calais, la vie est complètement impossible. Il y a des gens qui ont investi dans des maisons, qui voient le prix de leur maison complètement dévalué. Ils vivent un enfer, ils sont en pleine insécurité. Ces gens ont le droit à la sécurité, ont le droit de venir convenablement. Donc c'est malheureux pour ces migrants, mais à un moment donné, stop à l'immigration. Non, c'est venu tard, dis donc. C'est marrant. On a d'abord plein les maisons et tout, et les Calaisiens, et je comprends. Puis tout d'un coup, à la fin, c'est malheureux pour ces migrants. Non, mais pardon, excuse-moi, mais là, il y a 27 personnes qui sont mortes en mer. Oui, donc, et c'est malheureux, oui, encore une fois. Bien sûr. Mais non, c'est pas malheureux. C'est pas malheureux. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe humaine. C'est mortel. C'est pas malheureux. Ce qui est malheureux, par contre, ça, ce serait ma maison effectivement a été dévaluée. C'est malheureux. Voilà. Ça, c'est dans ce sens-là, je pense. Et alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Johnny. Je crois qu'on doit avoir le courage de rendre leurs frontières aux Anglais, notamment sur le. Non, mais déjà, ils traverseront la Manche aussi. Mais légalement, et donc ils n'auront plus besoin de se prendre des risques comme ça. Ce qui est totalement indécent, c'est d'entendre tous ces pourparlers sur une frontière qui n'est pas la nôtre. Déjà de 1, moi, c'est du temps perdu. On devrait déjà, au lieu de négocier avec Johnson sur combien de millions tu vas me donner pour que je garde ta frontière, à chercher à comment on va régler ce problème de l'immigration. Donc déjà, c'est une énergie qui est mise là, au mauvais endroit. 1, c'est déjà ça. 2, je crois qu'effectivement, quand ils sont en mer, je pense que les gens savaient qu'ils étaient en mer et qu'on les a laissés mourir. Je suis désolée. Ne me dites pas qu'on a découvert, que ce pêcheur qui a découvert les 15 corps ou les 20 corps, c'est tout d'un coup, on a dit, il y avait des gens en mer. Non, je crois qu'il y a des patrouilles en mer. Je pense qu'on savait qu'il y avait une embarcation fragile et dangereuse en mer. Donc on les a laissés mourir. Sauve. Non, mais alors attends. Moi, je veux bien qu'on fasse. Pardon. Depuis le début de l'année, 7008 personnes ont été sauvées. Ils ont été sauvés dans des conditions très difficiles. Ils ont été sauvés par des Français. Moi, j'en ai marre qu'on fasse ce procès de la France. Pardon, mais ceux-là sont morts. Oui, on est terrible. On est terrible. On est responsable des migrants. Les Français ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Non, mais moi, je parle de ceux qui sont morts. On les a sauvés. Mais c'est pas les Français. Non, je suis d'accord. C'est pas l'État. L'État, il fait ce qu'il peut. Oui, je comprends. Mais ceux-là, ils sont morts. Bah oui, mais est-ce qu'il est responsable? Non, mais je suis en train de dire que c'est les Français qui sont responsables. Non, je dis qu'on les a laissés mourir et c'est un fait. Pardon, excuse-moi. Ils ont pris leur risque. J'ai pas dit qu'ils ont pris leur risque. Ils traversent la nuit pour pas être repérés et sans lumière. Donc c'est quand même très difficile au large de repérer des bateaux qui sont pas éclairés. D'accord. C'est quand même dingue ce que tu viens de dire. En gros, ils la prennent nuit, le on risque. peut pêcher du poisson, par contre, on peut pas avoir une embarcation. Non, mais Joël, on peut pas avoir une embarcation qui est en mer. D'accord. Non, mais Joël, tu peux pas dire ça. Pardon. Tu peux, Joël. Si je peux dire qu'on a laissé mourir 27 personnes. Si, je peux dire. Ah, mais je le dis. Je le dis complètement parce que c'est ça. C'est insupportable d'entendre ce genre de choses. C'est la culpabilisation permanente. La vérité, c'est que ce n'est pas l'État français qui a forcé ces migrants. Mais je n'ai pas dit que c'était l'État français. Je dis juste. Vous accusez l'État français. Moi, j'en ai marre de ce discours qui dit que l'État français est responsable de toute la misère du monde, que l'État français doit prendre sa part et surtout que l'État français serait raciste parce que derrière tous ces propos, il y a ça. La question des migrants, c'est une question en effet qui est cruciale. Je ne dis pas ces gens-là qui sont morts et non de race, mais les Français qui également sont sur place, qui doivent subir ces migrants sont également victimes. Donc au lieu d'être dans l'idéologie comme tu l'es, essayons d'être pragmatiques et cessons de raconter n'importe quoi. Voilà, la France sauve tous les jours des migrants. La France fait en sorte de les sauver, de les aider au maximum. Mais à un moment, stop, arrêtons de culpabiliser ce pays. Alors, déjà, je ne suis pas dans l'idéologie. Moi, je suis dans les faits. Je vois un bateau qui est dans nos eaux et qui est avec des gens qui sont morts. Ok, ça c'est un fait. Non, mais pardon, excuse-moi d'avoir de l'émotion quand les gens meurent. Excuse-moi de ne pas être encore un robot. Tout le monde regrette ce qui s'est passé. Mais tu peux pas dire que c'est la faute des Français. Les Français sauvent des vies. Ça peut être la faute des Anglais aussi, pas que des Français. Pourquoi les Français forcément? Non, ça peut être aussi la faute. Tu as dit que l'État est responsable, on a laissé faire. Je dis juste que ces personnes-là n'auraient pas dû mourir. Est-ce qu'elles auraient dû partir? Non. Voilà, il faut être très clair. Elles veulent partir, c'est elles qui ont décidé de partir. Mais bien sûr, mais et on leur dit de ne pas y aller. Les Français leur disent n'allez pas, prenez pas le bateau, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Moi, j'appelle ça des politiques à la petite semelle. Je suis désolée. Quand tu veux, on est dans quelque chose de globalisé. L'Occident domine cette planète, qu'on le veuille ou non. Et je sais pas péjoratif ce que je dis. C'est un fait en termes de revenus, en termes d'économie, en termes d'influence culturelle. Notamment dans les personnes qui partent de ces pays, souvent parlent la langue, soit de l'Angleterre, soit de la nôtre. Donc il y a un lien avec ces pays-là. Maintenant, on peut bien sûr bloquer les frontières, et c'est très bien, on peut donner de l'argent, etc. C'est bien, il y a plein de choses à faire. Mais on peut aussi s'interroger sur
quelle est notre influence dans ces pays-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour éviter, notamment des soutiens à des dictateurs, par exemple? On en a vu ça aussi. Hein, on ne va pas me dire que la France n'a pas soutenu des pays avec des dictateurs qui empêchaient leur peuple de manger. On n'a pas l'Afghanistan, si c'est les Afghans, on n'a pas soutenu l'Afghanistan. Non, mais il n'y a pas que les Afghans. On fait ce qu'on peut à notre niveau, déjà, dans les pays dans lesquels on est impliqué. Pourquoi tu culpabilises toujours la France? Mais non, c'est une responsabilisation. Ce n'est pas une culpabilisation. Si, il faut être responsable de sa politique, notamment étrangère. Mais excuse-moi, c'est pas une culpabilisation. Tu sais, tout ça, c'est qu'un début. Écoute, quand ils partent, je suis pas sûre qu'ils partent pour la CAF. En fait, non, je pense qu'ils partent. Non, c'est pas la première. Tu te dis pas, j'y vais parce qu'il y a la CAF. Je pense que tu y vas parce que tu penses que tu vas trouver un travail plus facilement et peut-être que tu le fais et que finalement ça se fait pas comme ça et que du coup tu te retrouves avec des aides sociales. Hein, je te dis pas. On peut pas leur laisser croire ça longtemps parce que c'est pas vrai. En fait. Mais tu crois toujours que là-bas ce sera beaucoup plus facile, en tout cas de se faire une vie, de se construire une vie. Et si tu pars avec tes enfants, de construire une vie pour tes enfants. Et c'est sûrement pas. Je suis pas certaine que ce soit la CAF à laquelle tu penses. Je crois qu'on est tous d'accord pour.